Je suis Michael Ardouin, directeur de la coopérative Maison Familiale de Loire-Atlantique, une coopérative donc, qui intervient essentiellement sur la métropole nantaise pour produire des logements en accession à la propriété et bien évidemment en accession abordable. La qualité de vie au travail, c'est une volonté d'abord de la direction qui a confié aux ressources humaines de devenir garant d'une démarche sur la qualité de vie au travail, sachant qu'on avait déjà un certain nombre d'accords qui bénéficiaient évidemment aux collaborateurs. On pense notamment à la semaine des 4 jours, puisque chez nous on a la particularité, hormis pour les membres du comité de direction, d'avoir des semaines de 4 jours, donc avec un jour de repos, soit le lundi, le mercredi ou le vendredi. C'est un exemple, ça c'était l'objet d'une négociation en 99, et dans cette continuité on a voulu inscrire la qualité de vie dans un accord d'entreprise et dans une démarche participative, dans l'idée d'avoir un socle de management. On avait aussi cette volonté d'avoir un management plutôt participatif, responsabilisant, donc qui rend aussi de l'autonomie aux collaborateurs, et c'est donc responsabilisant. Cette démarche participative ne devait pas mettre à l'écart les représentations syndicales. Donc la direction des ressources humaines a proposé une démarche qui, dans un premier temps, a amené à dialoguer avec les représentants syndicaux pour définir le cadre de cette démarche et comment on allait définir cet accord. Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons fait une démarche participative avec des collaborateurs. À peu près 10% des collaborateurs des entités Maison Familiale de Loire-Atlantique et d'Atlantique Habitation ont participé à cette démarche participative, décomposée en plusieurs groupes, 5 personnes participaient dans chaque groupe, et on a défini des thèmes, et les thèmes ont été définis en amont par la direction générale et les représentants syndicaux, représentants des salariés. Et le troisième temps, on est dedans maintenant, c'est la mise en œuvre de cet accord, puisqu'il a été signé l'année dernière. Et donc, dans cet accord, nous avons prévu d'évaluer cette qualité de vie au travail. Donc on a un observateur, un groupe d'observateurs de cette qualité de vie au travail qui se réunit régulièrement et qui fait avancer et qui suit en fait cet accord sans évidemment oublier les représentants des salariés. Ce qu'il en est ressorti de cette démarche, c'est pour quelques actions symboliques, c'est qu'on a mis en place un compte épargne-temps que nous n'avions pas dans l'entreprise, dans des conditions qui sont clairement identifiées sur le nombre de jours qu'on peut mettre sur le CET, le nombre de jours qu'on peut utiliser par exemple. La flexibilité du temps de travail. Nous avons notamment prévu des tranches horaires où les collaborateurs devaient être dans l'entreprise, mais en dehors de ce cadre-là, il y a une flexibilité qui est donnée où on peut venir dans la limite du raisonnable et des horaires fixés, venir un peu plus tôt pour partir plus tard et inversement, ou prendre une pause déjeuner plus longue. Tout ça doit se faire aussi tout en permettant la continuité de service de l'entreprise, et donc les salariés doivent aussi se responsabiliser, et on est vraiment dans un contrat de confiance entre le collaborateur et le manager, ce qui a d'ailleurs amené à travailler fortement notre socle de management, parce que les managers sont parfois de générations différentes, on manage aussi comme nous sommes, donc nous avons tous des personnalités différentes, donc il a fallu quand même que les collaborateurs puissent s'appuyer sur un socle commun et qu'on respecte des conditions communes à l'ensemble des collaborateurs. Ce qui était donné par la direction générale était de trois ordres. C'était d'abord de pouvoir donner la parole aux salariés, c'était important pour nous d'avoir ce retour-là, de mieux préparer et accompagner les managers dans cette démarche, donc c'est pour ça qu'il a fallu avoir un temps de formation et d'acculturation par l'ensemble des managers, y compris intermédiaires. L'objectif aussi, c'est évidemment de mieux articuler la vie personnelle et professionnelle, tout ça dans le but d'avoir une efficience, en tout cas une performance pour l'entreprise, tout en ayant un bien-être au travail, en facilitant finalement la vie au sein de l'entreprise.